Salut à tous et bienvenue dans cet épisode sur Mercure où je suis accompagnée de mon assistante légendaire, la Mercurienne. On va essayer d'aller vite, ça tombe bien. Mercure symbolise la rapidité et on va essayer, du moins je vais essayer de balayer le symbolisme de Mercure au sens large, donc au-delà des traits de caractère. On fera peut-être un épisode sur les Mercuriens, on va prendre un exemple de profil en ayant une interprétation complète d'un thème de Mercurien, bien que je sais que ça va nous emmener vers d'autres sujets naturellement, parce qu'on peut pas que parler d'une planète quand on regarde un thème dans son ensemble. Ici, je vais simplement vous indiquer comment interpréter Mercure à la fin, plus ou moins. Quelles sont les parties du corps humain qui sont associées à Mercure? Quel est le symbolisme, les mots qu'on peut associer à Mercure? Donc, naturellement, les mots du langage. Quels sont les animaux, les lieux, les rôles, ou plutôt les personnes dans notre entourage qu'on peut associer à Mercure, etc., etc. Bien évidemment, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais je vais vous donner quand même un bon ordre d'idée. Donc c'est parti, trêve de blabla. Bienvenue sur Astro by Gis et je suis ravie de vous retrouver. Et d'ailleurs, on commence par l'élémentaire. Donc l'âge de Mercure, c'est l'âge de la raison, donc 7 ans. L'âge de l'adolescence, l'âge où on va à l'école. Oh oui, en général. Ça va, Pépé. Ça va, viens, popote. Mercure, symboliquement, c'est la raison, c'est l'intellect, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Mercure, c'est la pensée aussi, c'est l'interprétation. C'est, en général, les facultés intellectuelles, c'est l'échange nerveux, c'est la communication, c'est la mobilité, la rapidité, n'oubliez pas. Il y a beaucoup de champions ou beaucoup de coureurs qui sont jugés sur leur temps de performance, qui sont très très marqués par Mercure ou qui ont Mercure important dans leur thème ou Mercure associé à l'astre le plus important. Mercure, c'est aussi l'adaptation naturelle, signe double. Le commerce, la diffusion, la souplesse, la transmission et l'ingéniosité, ou je dirais la ruse. La ruse, c'est Mercure. Ah là là. Alors, en tant que principe, Mercure, c'est le principe de discrimination, mais de manière intermittente. C'est la liaison. Aïe! Bon, pas en train de me tirer les cheveux. Ah c'est le mouvement. Voilà. Ça va, elle m'a déconcentrée. Et naturellement, donc, dans le corps humain, Mercure aussi, c'est évidemment les poumons, le système nerveux. Il a une influence sur les intestins par la Vierge et les troubles mentaux. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est nécessaire de le préciser, Mercure gouverne la Gémeaux, signe d'air, masculin, et la Vierge, signe de terre, féminin. Donc, les principales maladies qu'on peut associer à Mercure sont le rhume, les bronchites, les pneumonies, toutes les maladies des poumons en général. Et aussi, d'un autre côté, les maladies intestinales ou les faiblesses intestinales, si on peut dire autrement, les troubles neurosensoriels, la paralysie, la capacité de ne pas pouvoir bouger, mercurienne, donc un mercure faible ou un mercure très mal aspecté. Enfin, faut regarder une configuration générale. Et donc, mercure faible, c'est mercure en chute, mercure, oh my god, mercure en exil, la folie aussi. Et en général, de toute façon, les mercuriens sont des personnes qui sont très nerveuses, comme cet enfant. Ah là là. Et dans le corps humain, les choses visibles qu'on peut associer à Mercure, naturellement, ce sont les bras, les épaules, les mains et les doigts. Ouh, ma fille, tu me fais mal. Dans l'entourage, les personnes qu'on peut associer à Mercure, ce sont les petits frères, les voisins, les facteurs, naturellement les employés de service, les commerçants alimentaires, les artisans, donc les commerçants du quotidien, naturellement les artisans, les patrons d'hypermarchés, etc. ou de supermarchés. Je te dis, ma fille, c'est quoi? Ou même les épiceries d'ailleurs, les épiciers, on peut le dire comme ça. Et naturellement les boulangers aussi. Ça va de soi. Ma fille, le Mercure est le satellite du Soleil.
il ne s'écarte jamais du soleil de plus d'un signe. Donc, si vous avez, comme en ce moment, le soleil est en taureau, bah, vous aurez forcément Mercure en poisson ou Mercure en bélier. Mais vous n'aurez pas le soleil en scorpion et Mercure en cancer. C'est pas possible. Vous voyez. Les objets qu'on peut associer à Mercure, ce sont les roues, les outils agricoles, les vélos, les papiers, les stylos, les magazines, les charrues et aussi, je sais pas si je l'ai dit, les livres et les plantes médicinales. C'est le significateur général des plantes médicinales Mercure. Et évidemment, on va parler des animaux car on va bien rigoler. Donc les animaux qu'on peut associer à Mercure, ça vous étonne pas. Si vous tapez sur Internet, vous allez forcément tomber dessus. Les renards, les perroquets. Je pense que j'ai déjà vu un truc, un article sur les écureuils, les taupes, etc. Mais vous oubliez les singes, vous oubliez les chimpanzés. Les chimpanzés. Qui a déjà eu la chance de rencontrer un chimpanzé en vrai? Moi, en étant né au Cameroun et tout. D'ailleurs, j'en ai vu il y a pas longtemps les tortues aussi, mais les tortues plutôt alligators plutôt que les tortues, pas les tortues de mer, etc. Vous avez les ratons laveurs, vous avez les baudrois, vous avez aussi les animaux de laboratoire, hein, naturellement les souris, les rats, les chats, les chiens, bon, les animaux aussi avec lesquels on vit, les animaux domestiques si on peut dire ça. Les insectes sont symbolisés par Mercure, donc les abeilles, les fourmis, les termites. Et donc en astrologie horaire notamment, par exemple, si quelqu'un me pose une question philosophique ou une question qui dit quand est-ce que j'aurai une réponse à telle ou telle question, bah il m'est arrivé de donner la réponse quand un perroquet va se poser à votre fenêtre. Parce que j'ai vu ça dans le symbolisme du moment où la personne m'a posé la question. Là, je parle d'astrologie horaire. En fait, j'ai vu que c'était le moment où le perroquet va venir se poser à sa fenêtre. Quelques minutes plus tard, la personne recevrait la réponse à sa question. Donc, c'est quand je vous dis que le symbolisme, il est large, c'est dans ce sens-là. C'est vraiment applicable au quotidien. Et c'est aussi pour ça que je prends le temps aujourd'hui de vous parler de ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai dit les abeilles ou pas? J'ai dit les termites ou les fourmis? Est-ce que je l'ai dit? Je pense que les lézards aussi, on peut associer à Mercure. Parce qu'ils sont assez malins, les lézards. Hein. Pour ceux qui ont grandi dans les pays tropicaux et qui ont dormi avec les lézards comme moi. Moi, je kiffe les lézards. Je les kiffe. Je les kiffe, les kiffe. Et aussi, pareil, les cochons de terre. Quand j'étais au Cameroun, moi, je suis née à l'est du Cameroun. Et on avait des cochons qui passaient tous les matins et tout. Franchement, ils sont trop drôles, les cochons. Les taupes, les manchots, les vipères à cornes, etc. Les marmottes. J'adore les marmottes. Et je pense, il y a un astrologue que je citerai pas qui m'avait dit les otaries. Apparemment, qui naissent toutes au moment qui naissent en général au moment au moment du passage du soleil dans le signe des Gémeaux. Donc les otaries, vous tapez dessus sur internet, vous allez tomber dessus, ils sont assez mignons quand même aussi. Et moi je dirais les pingouins, hein, franchement. Ça, c'est trop mercurien ça, à mon sens. Alors les lieux qu'on peut associer à Mercure, ce sont les marchés, naturellement les lieux de commerce, les rues passantes, les rues commerçantes hein, notamment, les rues piétonnes, les petites allées, etc. Et ma fille, les marchés, les écoles, j'ai déjà dit les marchés, les collèges, les lycées, naturellement les librairies, hein, les lieux de transmission du savoir, et la poste, ça ne vous surprend pas. Bien évidemment aussi les boulangeries. Bah oui, les boulangeries, les pharmacies, les moulins et les laboratoires. Les laboratoires d'analyse médicale. D'ailleurs, les céréales, c'est vierge, hein, si j'ai pas assez précisé. Donc, Mercure, c'est le médiateur, il symbolise, oulala, Ghislaine, il symbolise l'intellect, comme je vous ai dit, et le mouvement, l'échange, vraiment, ce qui fait le lien entre les choses. Ma fille est en train de taper sur le clavier, attends. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais les parties du corps humain qu'on peut associer à Mercure, pareil, ce sont les mains, les doigts, les bras et les épaules. Je vais toucher un petit mot sur Mercure rétrograde.
que je pense qu'il faut pas confondre avec Mercure distant du Soleil. Donc Mercure rétrograde, il donne en général une réflexion plus profonde à la personne est plus concentrée et la personne est moins ancrée dans le réel. Elle a des réflexions un peu plus théoriques et un peu plus théoriques, un peu plus abstraites et un peu moins, on va dire, pragmatiques et réalistes, comme un Mercure euh, normal dans un signe de terre, etc. Et d'un autre côté, Mercure, quand il est très éloigné du Soleil, donc on va dire à plus de 14 degrés du Soleil, ou tout simplement lorsqu'il ne fait pas d'aspect au Soleil, les personnes ont des pensées beaucoup plus objectives et libres, en fait. Sur le plan mental et spirituel, Mercure, il symbolise donc les facultés intellectuelles dans tous les thèmes astro, que ce soit l'astrologie individuelle ou l'astrologie horaire, etc. Quand un Mercure est bien disposé, c'est-à-dire qu'il est dans son signe, où il est en triplicité, mais plus dans son signe, généralement donc en Gémeaux ou en Vierge, c'est des personnes qui ont des facultés de raisonnement assez élevées, qui déduisent rapidement, qui s'adaptent assez vite à leur environnement et qui sont ingénieuses et qui peuvent même parfois avoir des intuitions scientifiques. Je parle notamment des Mercures en Vierge. Donc Mercure, comme pour rappel, je vous savez déjà, c'est la curiosité, la vivacité, la compréhension, mais une compréhension vaste et plutôt superficielle, pour le coup. Ce ne sont pas des réflexions poussées, ancrées, vraiment, on va y passer des années, pour le résumer, pour aller au fond des choses et à essayer d'en extraire le maximum. Le mercurien survole, le mercurien s'intéresse par curiosité et puis se délaisse assez rapidement de ses centres d'intérêt pour basculer vers autre chose. Ou alors il a un double intérêt quand il s'intéresse à un sujet, vu que Mercure gouverne que des signes doubles, donc il peut avoir un intérêt comment on appelle ça, un intérêt philosophique et aussi un intérêt matérialiste, ou alors un intérêt spirituel et un intérêt, comment dire ça, politique. On peut dire ça, voilà. Vous comprenez le principe. Et donc, Mercure, dans un thème astral, lorsqu'on le consulte, c'est pour se renseigner sur les capacités intellectuelles d'une personne. La capacité de la personne à s'exprimer de manière fluide et de manière claire et éloquente. Et aussi à surmonter les obstacles qui vont se présenter à elle dans sa vie. Oui. Donc, un bon Mercure favorise une bonne élocution, une bonne éloquence, des bonnes capacités rédactionnelles et confère aussi des dons linguistiques, c'est-à-dire des personnes qui savent vite comprendre les langues des autres et qui savent aussi déchiffrer, ça c'est beaucoup plus les Gémeaux, mais qui savent déchiffrer ou plutôt traduire, transcrire une langue en regardant simplement les personnes la parler. C'est assez impressionnant. Mais bon, ça aussi, parfois, c'est accompagné d'un Mercure conjoint à Saturne ou d'un Mercure conjoint à Pluton, des choses comme ça. Et ça m'a toujours surpris de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent plein de langues ont des Mercures accolés à Pluton ou des Mercures, enfin, de mon expérience, je suppose que ça doit être beaucoup plus large que ça, des personnes qui ont Mercure accolé à Neptune. Qu'est-ce qu'il fait celle-là? Bref, aux astrologues. Aux astres... à Uranus aussi, je le dirais. Alors, comment interpréter Mercure? Donc, on le fait toujours. Il y a un ordre, chacun fait dans sa pratique personnelle, dans l'ordre qu'il veut, dans le sens des choses qui l'intéressent le plus, et aussi selon le contexte. C'est pas pareil l'interprétation de Mercure quand on fait de l'astrologie horaire ou prédictive que lorsqu'on fait de l'astrologie d'interprétation d'un thème astral. Moi, je fais les deux. D'ailleurs, vous avez les liens dans la barre d'infos. Mais comment interpréter Mercure? Le symbolisme ne change pas. Donc, par exemple, si une personne me pose une question sur
sur un livre ou la sortie d'un livre, forcément, je vais aller regarder Mercure en astrologie horaire. Ou si une personne me pose une question sur un petit voyage ou un déplacement dans une ville, comment est-ce que ça va se dérouler, naturellement, je vais aussi aller regarder Mercure, bien que je vais regarder les significateurs des déplacements ou des voyages dans le thème précis de la question. C'est-à-dire dans le thème de la question horaire, forcément, il y a peu de chances, ça peut arriver, hein, que Mercure représente la maison 3, etc. Si vous voyez ce que je veux dire, si l'ascendant n'est pas en bélier, forcément la réponse sera un autre astre que Mercure. Mais comme c'est le significateur général de ces choses-là, j'irai forcément regarder Mercure. Mais pour revenir dans un thème individuel, Mercure, donc certains suivent l'ordre des astres, hein, du plus rapide au plus lent. Donc après les luminaires, le Soleil et la Lune, on va regarder Mercure, le satellite du Soleil qui littéralement dans notre côté symbolise la volonté et donc l'intelligence est au service de la volonté. Mais l'intelligence ne dirige pas, c'est le cœur qui dirige, c'est toujours le Soleil. Le Soleil, c'est vraiment le centre et après, ça diffuse autour de lui. Et donc, là où se trouve Mercure, c'est-à-dire dans le signe dans lequel il se trouve, il va coordonner, il va permettre de découvrir de nouvelles choses, de nouer des relations, d'approfondir, de voyager, notamment les petits voyages, hein, de rencontrer, d'aller venir, de créer des liens, de créer des ponts. Et Mercure, notamment dans un signe cardinal, il va rendre l'intelligence active, c'est-à-dire on passe à l'action, action, pensée, réaction. Même si ça ne se voit pas tout de suite, mais c'est vraiment, il y a une action qui s'enclenche automatiquement. Quand Mercure est dans un signe mutable, c'est-à-dire Gémeaux, Poissons, Vierge et Sagittaire, euh, l'intelligence est changeante, les réflexes sont changeants, l'ingéniosité change, on change tout de suite on change de main, on change de tour, de force en fait, et on varie notamment. Et quand Mercure est en signe fixe, bah c'est beaucoup plus profond pour le coup et on essaye de rester, on reste fixé, du moins, je vais le faire littéralement, sur une pensée. Ça va pas forcément dire qu'on va aller en profondeur, hein, mais on va essayer de la sublimer à mon sens. Ou alors, si c'est en scorpion, bah d'aller trifouiller. Voilà. Et la maison dans laquelle se retrouve Mercure, bah c'est la maison où, en fait, si vous voulez, le principe, il est simple pour tous les astres. Vous comprenez ce que symbolise généralement l'astre, et ensuite, la maison où il se trouve, dites-vous qu'il va transposer ces symboles-là dans la maison où il va se trouver. Donc si, naturellement, moi j'aime faire l'analogie comme le faisait Hadès, hein, l'astrologue. Je suis plus de l'école d'Hadès que de Barbeau et de tous les autres sur la psychanalyse et tout le reste là. Mais Hadès disait que il faisait l'analogie entre la maison 3 et un astre, c'est-à-dire maison 1 égale Mars, maison 2 égale Vénus, etc. Et c'est un très bon outil car quand on pratique, c'est vraiment ça permet d'aller vachement vite et d'être aussi précis parce qu'il y a plein de choses qui se rajoutent. Hein. C'est un truc qui peut paraître très simple comme ça, mais bien évidemment, ça se superpose à d'autres techniques. Mais comprenez bien le principe, c'est un principe qui peut beaucoup vous aider. C'est pas un principe qui est forcément en opposition avec des approches beaucoup plus complexes, on va dire ça. Parce que la complexité, elle arrive. C'est juste que ça permet vraiment de faire des connexions. Et donc Mercure, qui va donc transposer son symbolisme, hein, la transmission, la raison, l'intellect, la logique, euh, l'échange, le lien, la discrimination, etc. Il va transposer ça dans la maison. Et donc là où Mercure se trouve, on va étudier, on va changer, on va transmuter parce que Mercure symbolise les signes doubles ou plutôt gouverne des signes doubles. On réfléchit beaucoup, donc on fait travailler son cerveau plutôt que on se base sur son intuition comme avec la lune et où on fait les choses avec le cœur. C'est vraiment on réfléchit. Oh. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, Mercure. Mais pour résumer, et en général, les Mercuriens,
C'est des personnes qui sont très nerveuses, hein, si vous en côtoyez. Donc, quand je dis mercurien, c'est les personnes qui ont Mercure angulaire, donc soit accolé à l'ascendant, au descendant, sur le fond du ciel ou sur le milieu du ciel. Donc, on peut dire aussi Mercure culminant, donc l'astre le plus haut. Des personnes qui ont, c'est pas le maître de l'ascendant accolé à Mercure, enfin, ou Mercure, en gros, est dominant. Comme cette jeune demoiselle qui est Gémeaux, ascendant Vierge et qui a Mercure en Taureau exactement sur son milieu du ciel. Donc c'est une super mercurienne pour le coup. Ça va pas poète. Et donc les mercuriens sont nerveux, ils sont primaires, ils sont réfléchis mais pas toujours, ils sont agiles mais pas toujours sages, dans le sens où c'est très très basique les instincts mercuriens. Parce que le principe, c'est vraiment la transmission, c'est on prend, on donne. Vous voyez, on achète et on partage. C'est par exemple, je vais vous donner, si je contextualise, c'est le genre de personnes qui, par exemple, vont acheter un livre et vont en lire un seul sur un sujet. Hein, ils vont être intéressés par un sujet où ils vont tomber dessus, là, la librairie, je sais pas, ils vont lire un livre. Et tout de suite, ils vont essayer de t'apprendre sur le sujet en ayant lu un livre. Et ils vont tellement bien le lire, ça dépend hein, des aspects de Mercure, mais je vous donne un exemple, hein, ils vont tellement bien le lire que tu auras l'impression que la personne est experte dans le sujet, alors que pas du tout. Ou alors la personne va retenir les termes techniques d'un sujet et elle va te donner l'impression qu'elle s'y connaît plus qu'elle ne l'est en fait. Et c'est absolument hilarant. Je connais beaucoup de personnes qui font ça et je dois avouer, quand j'étais jeune, donc quand j'étais plus jeune, faut pas déconner quand même. Quand j'étais plus jeune, j'adorais faire ça. Surtout quand on nous donnait des livres chiants à lire à l'école. Oh my lord. Pourtant, j'adore lire, hein. Mais les livres qu'on nous demandait de lire là, franchement, moi, j'avais pas envie de lire l'éducation sentimentale. J'ai commencé à l'aimer à 21 ans. Je l'aimais pas du tout à 16 ans. L'éducation sentimentale, le rouge et le noir. Franchement, je voulais pas lire ces bouquins. Moi, je voulais lire des livres sur la Chine. Bref. Et en fait, j'avais l'astuce, je sais pas comment, je pense que ma prof a capté à un moment donné, parce qu'elle était vierge, j'étais pas conne. En fait, j'ouvrais les livres et j'essayais d'avoir les passages clés. En plus, à l'époque, il y avait déjà Internet, donc j'allais sur Internet, je regardais les résumés et je lisais les passages les plus importants, les plus légendaires. Et j'allais tellement travailler le truc avec mes aspects scorpions, là, que la prof, au début, elle avait l'impression que je lisais tous les livres qu'elle me lisait alors que je lisais rien du tout. Et Mercure, c'est la triche aussi. J'ai oublié, moi j'ai une lune mercurienne, c'est pour ça que je vous parle comme ça. C'est la triche. Hein, faut pas oublier ça, la ruse, mais la triche aussi. Et donc le mercurien, il est... voilà, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas des profondeurs. Hein, il faut comprendre ça, enfin, du moins c'est ce qu'il faut retenir. Il prend et il donne. Il prend et il transmet. Le libraire, il va pas lire tous les bouquins qui vont dans sa librairie. Il va juste peut-être lire un résumé ou lire la quatrième de couverture et il va le vendre, en fait. Et il va vous donner l'impression qu'il lit alors qu'il l'a pas lu. Mais il fait son boulot de commerçant. Et bah, comprenez bien que l'image du libraire, c'est un peu ça, le mercurien, en fait. C'est ce qu'il fait. Littéralement. Sauf s'il y a d'autres choses, je sais pas, il est mercurien et saturnien, ou il est mercurien et uranien, etc. Là, vous pourrez être quelqu'un d'un peu plus technique, mais vraiment le mercurien de base, c'est on prend les raccourcis, on va à l'essentiel, on fait ce qu'on doit faire, et on fait du business, on fait du chiffre. Non, quand je dis business, c'est une image, hein. Ils sont pas tous des businessmen, mais vous avez compris. On va à l'essentiel et le principe de discrimination, la circulation, la transmission. Retenez ça de Mercure. Et aussi, c'est des personnes qui ont besoin, évidemment, d'avoir des liens avec d'autres personnes qui... j'ai rarement rencontré un Gémeaux solitaire. Les Gémeaux, ils ont toujours des copains, des amis, etc. Et c'est aussi personne qui a besoin de créer des liens avec les mains, avec le geste, avec le toucher. Et c'est aussi quelqu'un qui est très vif d'esprit.
C'est pour ça qu'ils arrivent à donner l'illusion de s'y connaître plus que nécessaire. Et le petit bonus, c'est bon, ma fille c'est un bébé, hein, et mais son père c'est un mercurien et elle aussi. Et en fait, c'est une enfant, elle est toute petite. Quand on est dans les transports en commun, elle touche les visages des gens. Elle est trop sociable cette enfant et elle rigole en plus. Donc bon, je sais pas pourquoi elle fait ça, mais je me dis là, c'est son petit côté mercurien, taureau. Elle aime trop ça, elle aime trop toucher les visages des gens, cette enfant. Je sais pas quoi faire. Dès que quelqu'un passe à côté d'elle, elle va toucher son pantalon, elle va le toucher, elle va le regarder droit dans les yeux, elle va lui faire un sourire. Ou alors elle va grogner. Ça dépend, comme là. Donc, pour terminer, des personnes qui ont des mercures dominants. Moi, je pense à Émile Zola. J'aime beaucoup Émile Zola. J'aime Albert Einstein. Hein. Je vais garder son thème. Catherine de Médicis, Andrea Bocelli, le chanteur là. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Il est chanteur, non? Si je me trompe pas. J'espère que je dis pas des bêtises. Mais on regardera le thème d'Émile Zola peut-être une autre fois. Et un dernier truc que j'aimerais dire sur les aspects de Mercure avec un autre astre, je vais prendre au hasard Mars. Donc si par exemple vous avez une conjonction Mercure-Mars, ou les personnes qui ont une conjonction Mercure-Mars, c'est des personnes qui sont audacieuses, qui parlent avant de réfléchir, un peu comme le Mercure en Bélier. C'est à peu près similaire. Voilà, c'est vraiment le désir de s'exprimer, il est beaucoup plus fort que les conventions. C'est vraiment, ça sort comme diraient certains. Pour les Camerounais, vous avez compris. Voilà, c'est on y va, on met les mains dans le cambouis, on y va sans mettre les gants, et après peut-être on va réajuster, mais on dit ce qu'on doit dire. Et voilà, si par exemple on a fait... C'est la fin, mesdames et messieurs. Nous allons nous retrouver donc dans une série sur Mercure qui sera très courte, je pense. Du moins, les épisodes ne seront pas longs. Où nous allons aborder Mercure signe par signe et nous allons prendre 3 profils de mercuriens. Donc, je vous laisse choisir le troisième. Moi, j'ai déjà décidé des 2 premiers parce que c'est moi qui décide. I'm the boss. Hein, c'est le bonus pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Je vous remercie. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à m'envoyer un mail hein, si vous voulez que ça reste secret, peu importe. Et c'est le commentaire qui aura le plus de likes qui sera visible, qui sera choisi. Et pour ceux qui m'auront envoyé par mail, bah, je verrai si c'est pas trop problématique. Parce que vous aimez me mettre dans les histoires. Je peux pas de sauce. Donc, le premier profil, ce sera Éric Zemmour, qui est un bon mercurien par contre, même s'il est très plutonien aussi. Ça tombe bien parce que j'ai souvent enregistré ses discours, je suis allée feuilleter certains de ses livres, donc il va être assez intéressant. Il est de souvenir vierge, ascendant vierge, avec Pluton en vierge, accolé à son soleil. Donc, intéressant. Ensuite, nous aurons Patrick Drahi, que j'affectionne personnellement. Et je pense que je le ferai du côté des membres, je sais pas encore. Mais Patrick Drahi, c'est un très très bon exemple de mercurien, vachement dominé par Mercure pour le coup, c'est évident pour lui. Et, je vous laisse donc choisir le troisième. Bon, Odalie est fatiguée à la fin. Elle vous dit au revoir. Elle est en train de saisir l'ordinateur. Ok? À très vite sur Astro Bye bye.